L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement un objectif social parmi d'autres. C'est un droit humain fondamental, reconnu par les Nations Unies et une condition essentielle pour construire des sociétés plus justes, plus pacifiques et plus durables. Pourtant, malgré les progrès réalisés, les inégalités persistent. À votre avis, combien de temps faudra-t-il encore pour atteindre une véritable égalité entre femmes et hommes dans les postes de pouvoir ? Au rythme actuel, près de 140 ans. C'est précisément pour accélérer ce changement que les Nations Unies ont défini l'objectif de développement durable numéro 5. Parvenir à l'égalité entre les sexes et permettre à toutes les femmes et les filles de réaliser pleinement leur potentiel. Aujourd'hui, les femmes représentent la moitié de la population mondiale, mais les inégalités restent profondément ancrées dans de nombreuses sociétés. Les femmes gagnent encore en moyenne 23% de moins que les hommes dans le monde. Elles consacrent 3 fois plus de temps au travail domestique et aux soins non rémunérés. Et une femme sur 3 sera confrontée au cours de sa vie à des violences physiques ou sexuelles. Ces réalités nous rappellent que les inégalités liées au genre ne sont pas simplement individuelles, elles sont structurelles. Les marchés, les organisations et les institutions participent à ces dynamiques. Les entreprises influencent bien sûr l'accès aux opportunités, un recrutement, une promotion, une prise de responsabilité, mais elles contribuent aussi à façonner les représentations sociales et les normes culturelles à travers leurs produits, leurs marques et leurs messages. Dans mes recherches en marketing, je travaille justement sur ces questions de genre dans les marchés et la consommation. Je suis également membre du conseil d'administration de GenMac, Gender, Markets and Consumers, une association scientifique internationale qui étudie ces enjeux. Ces travaux montrent que les marchés ne sont jamais totalement neutres. Ils peuvent parfois contribuer à reproduire certaines inégalités, mais ils peuvent aussi devenir des leviers de transformation et d'impact social positif. De plus en plus, les entreprises s'engagent d'ailleurs sur des causes sociales, notamment celles liées à l'égalité entre les sexes. Et cet engagement répond aussi à une attente forte et croissante des consommateurs. Pourquoi ces enjeux vous concernent-ils directement, vous, futurs étudiants en école de management ? Parce que les entreprises façonnent le monde dans lequel nous vivons. Dans une culture de consommation, où comme l'expliquait le sociologue Jean Baudrillard, consommer devient aussi une manière d'exister socialement, les décisions des organisations ont un impact considérable. Recruter, promouvoir, concevoir un produit, un service ou communiquer, toutes ces décisions peuvent soit reproduire des inégalités, soit contribuer à les transformer. À Kedge Business School, la recherche et l'enseignement contribuent à former des managers capables de comprendre ces enjeux et d'y répondre avec agilité et engagement. En tant que chercheur, j'ai par exemple, avec mes collègues, contribué à un chapitre consacré aux inégalités liées au genre et à leur transformation dans les institutions de formation au management, et ceci dans le cadre des Nations Unies. Ces travaux montrent que lorsque l'égalité entre les sexes devient une priorité stratégique pour les organisations et les entreprises, les résultats sont souvent très positifs. Plus de créativité, plus d'innovation, plus de valeur, mais aussi un meilleur bien-être au travail et dans la société. Former des managers capables d'agir face à ces enjeux, c'est donc contribuer à un impact social positif et à la construction d'organisations plus responsables. Et demain, c'est vous qui apporterez votre contribution à une société plus juste et plus durable.